Bonjour, le Père Noël de chez Decathlon. Salut à tous les amis, Carnaï Tuna, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis content d'être avec vous et de vous présenter Mathieu qui est avec moi, qui s'occupe du rayon carnassier chez Decathlon Cestas, donc en Gironde. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un étang qui appartient donc à Decathlon Cestas, où ils organisent des parties de pêche où on peut payer, je crois que c'est 4 € la journée. Exactement, on paye 4 € la journée, il y a des postes qui sont délimités, on peut y pêcher ici la carte, donc il y a certaines réglementations qui sont fixées et qui sont assez strictes dans le sens pour préserver les poissons, avec par exemple tapis de réception, épuisette obligatoire, les hameçons sans ardillon. Voilà, il y a différents types de pêche qui peuvent être pratiqués ici, le feeder, la carpe en batterie, le coup, il y a également quelques carnassiers, il y a un peu de black bass, un peu de brochet, donc toujours pareil, même législation, hameçon sans ardillon. Voilà, ce qui est intéressant pour des jeunes par exemple qui veulent débuter la pêche ou commencer, qui ne prennent pas trop de poissons, ils viennent, ils payent 4 € la journée, il y a un peu tout comme poisson à prendre et Decathlon en fait s'occupe de vous en matière d'épuisette, tapis de réception, réglementation, carnassier, poisson blanc, il y a de très belles tanches, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il y a de très belles carpes, il y a de quoi vraiment faire... il y a de quoi s'amuser sur un étang proche de Decathlon où on a le magasin juste à côté. En fait, on peut très bien aller acheter ses produits, aller pêcher. Voilà, et pour 4 € la journée, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà. Il faut savoir que le lac ne sert pas également qu'au grand public. Ici, on a la chance d'accueillir sur le site tout ce qui est conception de matériel donc, pour Caperlan et Soignac. Donc Soignac pour la chasse et Caperlan pour la pêche. Et Caperlan, avec leur chef produit, ingénieur produit, peuvent tester en direct leurs produits fraîchement développés directement sur le site. Donc c'est sympa. C'est avantageux pour le chef produit, l'ingénieur produit. Ouais, et puis essayer les leurs, c'est quand même vachement important. Exactement, ouais, et tous les autres produits, même en matière de pêche à carpe, tanche, poisson blanc. Quoi. Exactement, tous les chefs produits peuvent tester en direct leurs produits fraîchement sortis. Merci Mathieu. Ça c'est une première chose. Maintenant avec Mathieu on va aller voir rayon carnassier. Il a des choses à nous faire voir, dont une nouveauté qui pourrait intéresser pas mal de pêcheurs de carnassier, notamment ceux qui pêchent du bord. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, avec Mathieu, on a aussi le Père Noël avec nous. Car chez Decathlon, il n'y a peut-être pas eu les Black Friday, mais il y a quand même le Père Noël qui arrive. Vous allez voir. Voilà, je suis de nouveau avec Mathieu donc, à l'intérieur, à l'enceinte du magasin donc, Decathlon Cestas. Il va nous présenter un produit. Un produit qui est assez fabuleux quand même, qui est un sac à dos avec une banane devant, où on peut mettre ou le sac à dos, ou la banane, ou les deux, et partir à la pêche en street. Donc ce produit, il est étanche, il est imperméable. Ouais. Il est imperméable, vous allez voir, c'est un produit qui est quand même assez exceptionnel, il va me présenter ça tout de suite. Bon. Donc ce chestpack, l'avantage, c'est que c'est un produit 3 en 1. Donc on peut l'utiliser deux sacs à dos plus la sacoche qui est devant, directement. L'avantage, c'est qu'on peut tout enlever. Hop, on peut déclipser directement là. Donc on peut le déclipser et du coup on peut avoir juste la banane qui est devant. On vient récupérer la ceinture qui est ici et on vient l'ajuster sur la banane pour avoir juste la banane sur le bas du ventre. Ce qui est génial, c'est qu'on peut partir pêcher qu'avec la banane. Exactement. Donc quand on fait une pêche rapide du soir ou du matin, où on n'a pas beaucoup de temps. En street fishing, ouais, exactement. On peut typiquement juste prendre sa banane, hop, on sort du travail, hop, on met sa banane et c'est parti. Et du coup, on peut aussi mettre dans ce sac énormément de bois. C'est un sac de 20 litres. Donc déjà, 20 litres, ouais. 20 litres, ouais. Ça permet de partir faire une journée en street. Exactement, ouais. Exactement. Et l'avantage, c'est que vous avez plein de petites subtilités, du coup, avec tout ce qui est porte-accessoires, des fermetures un petit peu partout, des petites pochettes un petit peu partout. Hop. Voilà, donc il y a de quoi mettre pas mal d'accessoires, pas mal de boîtes. Ouais. C'est vraiment un super produit. Et c'est un produit qui vaut combien ça, Olivier? Ça, du coup, c'est 60 €. 60 €, avec 60 €, on a un produit quand même assez haut de gamme là. Exactement, ouais. Du coup, pour toutes les pêches en street fishing, en lac de montagne, moi je sais que je pêche énormément la truite en lac de montagne et j'utilise principalement ce chestpack là pour y partir.
et c'est un super produit. Merci Mathieu pour ce produit. Je pense que ça va plaire à pas mal d'internautes. Bon alors par contre je voudrais dissiper tout doute qu'il puisse y avoir. Il s'appelle bien Mathieu et pas Olivier, donc je tiens à l'appeler Olivier, donc ne vous offusquez pas, il s'appelle Mathieu. Voilà, merci. Voilà, donc maintenant avec Mathieu, on va faire une présentation globale donc, de l'ensemble des leurres chez Decathlon, des leurres que distribue Decathlon. Bon, comme vous avez pu voir dans d'anciennes vidéos, on parle beaucoup du Rogun, on parle beaucoup de Tseller. Il y a des belles chaînes qui ont fait de très belles vidéos là-dessus d'ailleurs. Maintenant, on va parler de l'ensemble des leurres que distribue Decathlon, qui n'est pas spécialement marque Decathlon, mais des leurres qui sont très très intéressants et des leurres que moi j'affectionne personnellement et que je pense que vous allez aimer. Donc là, on se retrouve maintenant dans le rayon du coup uniquement carnassier pour la pêche au leurre. Donc là, ici, on est à une première partie qui est la partie la plus light, donc avec des leurres plutôt de petite taille, entre 5 et 7 cm. Donc vous avez ici tout ce qui est partie leurre dure, en commençant en haut par tout ce qui est leurre de surface, avec un leurre en dessous qui est un petit poisson nageur qui va pêcher juste en dessous de la couche d'eau. Et puis on va descendre, puis on va avoir des leurres qui vont être soit coulants, soit qui vont plonger un peu plus profond. Jusqu'à atterrir jusqu'au lipless, qui est un leurre qui est ultra polyvalent et qui peut pêcher très profond si on le souhaite. D'accord. Donc là, ce sont des cranks, des sticks. Voilà, il y a un peu toute la gamme de leurres. Il y a tout ce qui est petits poissons nageurs à bavette, coulant, flottant, suspending, avec des bavettes plus ou moins longues. Il y a également des crankbaits avec deux types de bavettes. Et vous avez également tout ce qui est popper stickbait, comme je l'ai dit, et lipless. Donc voilà, vous avez de quoi pêcher tout ce qui est perche, truite, black bass pour tout ce qui est popper stickbait. Voilà, et après, tout dépend l'humeur des poissons. On peut tomber sur un boucher métré avec un tout petit popper. Tout à fait. Ça reste de la pêche après. Et après, du coup, il y a tout ce qui est partie leurre souple. Donc avec des petits leurres souples, les roach spin directement, qui est une palette munie derrière. À côté, il y a des petits divinators. Et ensuite, on a toute la gamme de petits shad prémontés, directement avec le plomb incurvé à l'intérieur, avec l'hameçon qui ressort. Et directement après on a les shads classiques que vous pouvez monter sur tête plombée et les petits finesses comme les Yubari. On a aussi des grubs, donc le Iwaki grub par exemple, en différents coloris. Voilà, il y a un petit peu de choix. On a également complété la gamme avec du Ketek qui reste les fameux Ketek Shiner, qui reste une valeur sûre quand même. Une valeur sûre sur beaucoup de poissons. Sur les pêches finesses. On passe maintenant sur la gamme médium, donc avec des cannes, dans un premier temps on a des racks de cannes avec des cannes de 3-15 grammes, voire un peu plus, 5,21 jusqu'à 10,30. Et on passe directement un peu sur la partie médium en termes de leurre. Donc là on y retrouve une première partie avec des leurres souples de 100 à 120 cm. 120 mm pardon. Et du coup là on a un peu tous les types. On a des leurres souples qui sont montés en texan, des leurres souples classiques, des leurres souples à palette. Enfin, on a un petit panel pour faire face à beaucoup de situations. On retrouve les mêmes leurrs donc, les Ketek, les Rogun. On retrouve différentes marques. Voilà, les de la Landa. On retrouve globalement la marque Caperlan en premier lieu, ouais, avec tout ce qui est Rogun. On a également d'autres types de shad. Après on a également tout ce qui est partie Ketek avec quelques Easy Shiner. On a aussi Divinator. Voilà, on a une belle gamme pour compléter un petit peu l'offre que propose Caperlan. Donc là Mathieu, tu vas me présenter une boîte, un produit atypique dans la gamme médium. C'est une boîte qui vaut 15 €. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte en fait? Pour celui qui veut partir à la pêche, qui commence admettons, et il n'a pas trop de leurre, il veut un petit medley de leurre médium. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Là on y retrouve du coup un roach. Hop. Donc un leurre qui est prémonté directement, donc avec le plomb qui est inséré
en tête avec un hameçon ventral qui est rolling, avec un rolling en 360 et puis du coup un hameçon directement sur le haut. Donc là ici avec des coloris bien naturels. Hop. Avec une taille du coup de 160. On y retrouve des Rogan, donc les Rogan qui sont de plus en plus connus. Donc là en 160, là en 120. Ouais, donc 2 Rogan 120, 160. Ouais. 3 Rogan. Il y en a 4 en total. 2 en 160 et 2 en 120. L'avantage c'est qu'on met toujours du coup dans les boîtes deux types de coloris différents. Donc un peu plus flashy et un peu plus naturel avec un contraste dos-ventre. Donc intéressant d'avoir un panel différent au niveau des coloris. Et on a également du coup les Roach Spin, un Roach Spin du coup qui est mis dans la boîte. Donc ça permet d'avoir un panel de leurre qui soit intéressant avec différentes vibrations, différents coloris, différents volumes de leurre. Là aussi. Voilà, donc là on a une perche prémontée du coup. Très beau leurre. Hein. Dans le même système que le Roach Spin, donc pré-plombé à l'intérieur. Et du coup avec un rolling 360 aussi pour éviter toutes les décroches, l'appui du poisson sur le leurre directement. Donc voilà, on a une petite boîte sympa. On a 2 têtes plombées qui sont fournies avec directement pour mettre sur Rogan et sur que ce soit les 120 ou 160. Et du coup après on a un Stinger pour y rajouter directement sur le Rogan. Ça c'est sur le Rogan avec le montage qu'on connaît. Voilà, donc le petit montage qui est fourni directement dans le pack permet d'y ajouter du coup le Stinger sur une tête plombée classique et d'avoir un hameçon qui est ventral en plus de la tête plombée. Donc c'est assez intéressant quand les poissons tapent par-dessous. C'est vraiment super. Voilà. Le montage du Rogan est super bien. Voilà, donc ça fait un montage, une boîte qui est plutôt intéressante pour tout. Les 15 €, ça fait en tout, il y a combien de leurres dedans? Il y a 6 leurres. Il y a un peu plus, il y en a 7 plus des 7 accessoires. leurres de tête plombée, 15 €, ça fait même pas 2 € le leurre. Avec des leurres de 12 à 16 cm, ce qui est. C'est une boîte de rangement. C'est plus la boîte, c'est vraiment cadeau quoi. Voilà, pour 15 €. Pour les cadeaux de Noël de chez Decathlon, je vois 10 €, 3 leurres dures, donc 10 €, moins 50%. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que c'est ces 3 leurres? Mais à la base, du coup, on avait une boîte qui était à 20 €, qui était composée du coup d'un crankbait, donc qui plonge à peu près jusqu'à 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Et vous avez un stickbait aussi qui est fourni dans la boîte, et puis un petit minnow qui va plonger jusqu'à 1 mètre 50. Donc ça permet d'avoir un petit kit pas très cher, 10 €, donc ça fait un peu plus de 3 € le poisson nageur. 3 € le poisson nageur, ça avec, pas cher, effectivement, avec un kit qui comprend du coup 3 leurres qui sont totalement différents et qui vont pouvoir permettre de pêcher très bien l'été avec le stickbait, de pêcher au-dessus des herbiers dans 2 mètres 50, 3 mètres d'eau et pêcher un peu plus profond avec un Quand on sait le prix de leurre dur, là on a 10 €, on a les 3, rien que le prix du stickbait déjà. C'est ça, exactement. Un stickbait qui est magnifique. Et puis en plus de ça, il y a des coloris qui sont vraiment super sympas. Il y a vraiment des coloris. Et un crank pour pêcher plus bas. C'est ça, un crankbait. Très belle promotion, merci Mathieu. Moi je voudrais te poser une question. On parle toujours des leurres souples, on parle toujours des leurres dures. Et là par contre, moi ce qui m'intéresse c'est de parler un petit peu des leurres ferraille, des leurres à palette. Donc en ce qui m'a les spinnerbait, les chatterbait. J'ai vu que vous aviez rentré des chatters, des spinners et des lames vibrantes. Alors on va commencer par toute la partie qui est leurre métallique. Donc là ici on a des Metal Jig. On a du Metal Jig de chez Caperlan. Après on a du petit Ilex. Ça c'est du Metal Jig à 3 €, 3-4 € le métal. Exactement. 3 €, Exactement. À côté on en a un qui est un peu plus cher, c'est l'Ilex. Donc là ici on a un Metal Jig qui est un peu plus épais, on appelle ça un slow jigging. Et ici on a un jig qui est beaucoup plus fin, plus slim, et du coup ça va avoir une action qui est totalement différente. Celui-ci va avoir tendance à pénétrer un peu plus rapidement dans la couche d'eau et à moins papillonner. Et celui-ci être un peu plus papillonnant, mais par contre du coup qui va descendre moins profondément et moins vite que cette forme-là. Tout à fait. Donc ça fait deux métalliques complémentaires. Après on a les lames vibrantes. Exactement, là on a des lames vibrantes. Donc là c'est une pêche qui est un peu de saison, notamment dans cette région-là où on a les lacs landais avec des grosses perches. Donc c'est un leurre qui est vraiment preneur sur tout ce qui est grosses perches, cendres. Et brochet, fermeture, c'est un leurre indispensable. Tu peux me faire voir celle-là, la Porex là? C'est joli, c'est très c'est sympa. Là vous avez une lame assez dense quand même, 21 grammes, donc ça commence à faire une belle lame. Voilà, un coloris un peu aïou là comme ça. Et c'est vrai que pour ces pêches là, pour les pêches de saison en ce moment,
c'est plutôt efficace pour la perche. Surtout que les poissons là commencent à descendre dans les grands fonds. Exactement, l'avantage de ce là c'est qu'on peut pêcher avec la canne haute et du coup dans la couche supérieure. Et plutôt après on peut essayer de pêcher à gratter sur le fond. Voilà, ça dépend de l'animation qu'on y met, de la vitesse de récupération. On peut imaginer tout faire avec ce genre de leurre là, peigner toutes les couches d'eau qu'on souhaite. Et là en matière de poids, on a jusqu'à combien? De combien à combien? Là en grammage, nous ici en magasin on a de 8 à 21 à peu près. Après il existe des lames qui sont un peu plus conséquentes. Donc voilà, déjà je trouve que 21 grammes déjà ça commence à être... 21 grammes c'est déjà lourd. Hein. Exactement. Et 8 grammes ça peut être des lames qui peuvent être intéressantes dans 4-5 mètres d'eau. Ou même l'été, un peu plus sur des pêches un peu rapides au-dessus des herbiers, ça peut être intéressant. D'accord. Le métal c'est vraiment un leurre qui prend toute l'année et qui permet de s'en sortir. Moi je sais que personnellement les poissons qui ne sont pas forcément en activité en jouant un petit peu sur leur agressivité avec des animations agressives. Donc c'est un leurre qui est pas négligeable à vendre dans sa boîte. Alors après on a quoi? On a les spinners et les chatters. Après on a tout ce qui est spinner et chatterbait. Donc ça c'est le spinner de chez Decathlon. C'est ça, un petit spinner qui tourne. Personnellement j'ai pris beaucoup de poissons avec et quand on voit le prix ça fait peur. 2,50 €. C'est un petit vraiment spinner pas cher. C'est un petit spinner qui tourne bien, qui marche bien. Après je vois que vous distribuez des spinners de chez Fox, je vois. En dessous on a quelques spinners de chez Fox pour compléter un petit peu la gamme. Voilà, et puis on a également des Adams en haut avec des profils qui sont différents. Ici on a un spinner bait du coup qui est bien compact et ici un peu plus large avec des palettes qui sont un peu plus volumineuses et un spinner qui est un peu plus lourd aussi. D'accord. Et là, je vois que vous avez des chatterbait. On a également, pour compléter un petit peu la gamme de leurre, c'est vrai que le chatterbait c'est un leurre un peu indispensable, notamment ici sur des pêches d'herbier, que ce soit pour la perche, le brochet, le black bass, c'est un leurre indispensable. Et on a complété un peu la gamme. D'ailleurs, les gens se sont fait bien plaisir parce que je vois que le rayon des chatterbait était parti. C'est vrai que dernièrement, là, sur les saisons septembre-octobre, c'était vraiment efficace. Moi, j'avais fait un sujet sur les chatterbait et je prends beaucoup de brochets avec et je vois que chaque fois que je veux des chatterbait à Decathlon, vous voyez, il n'y a plus de chatterbait, il en reste un peu mais pas beaucoup, donc comme quoi c'est un leurre qui fonctionne, le chatterbait. C'est un très bon leurre qui prend un peu de tout. En mettant un chatterbait, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça, et puis cette vibration qu'on sent dans la canne, je trouve que c'est magique. Exactement. Bon, mais je vois que chez Decathlon, vous avez quand même une gamme énorme. Là, on voit qu'il y a encore les cuillères. Toute la gamme des cuillères, les cuillères ondulantes, tournantes. On a des ondulantes en haut là, donc les grosses qu'il y a, les grosses ondulantes, qui sont bonnes pour tout ce qui est pêche de brochet, perche sur les plus petits grammages, les plus petites tailles. Et après on a tout ce qui est tournante classique qui marchera toujours. On voit les prix 7 €, 5 cuillères, c'est quand même pas cher. Des belles cuillères en plus, vraiment des belles cuillères. Alors là maintenant Mathieu, ce qu'on va faire c'est que maintenant on va passer, on a vu le light, on a vu le medium. Exactement. Maintenant on va passer sur de la grosse taille. On va s'occuper de tout ce qui est brochet et s'attaquer aux gros poissons. C'est ça. Voilà. Bon, on a vu des vidéos déjà sur YouTube qui sont très belles par rapport au Rogun bien sûr, mais il n'y a pas que le Rogun, il y a d'autres leurres. Tu vas me présenter ces leurres? Effectivement, donc on a le Rogun comme on en a parlé. Donc tout à l'heure on a parlé de la taille 120, maintenant on a ici la taille 160 et la taille du coup 200. Donc, 160, 200. Exactement, donc 16 et 22 cm et 20 cm. Voilà, avec des coloris bien différents, de très beaux coloris. Exactement, là ici on y retrouve des coloris qui sont un peu naturels, là comme le pike, après des coloris un peu plus flashy, des coloris un peu plus naturels avec un contraste entre le dos et le ventre. Voilà, on y retrouve un bon petit panel de coloris pour faire face à toutes les situations qu'on peut retrouver dans l'année au bord de l'eau. Après du coup on y retrouve donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans le kit, on y retrouve du coup notre roach directement, donc avec j'adore ce leurre. Deux coloris différents là. Donc avec une vibration qui brasse de l'eau, mais ça vibre un peu moins que, et ça brasse un peu moins que la perche. Donc c'est deux leurres là qui sont complémentaires, là avec une vibration qui est un peu plus classique et un peu plus disons un peu plus subtil, et là du coup avec un gros battement sur le roach. Ça nage à quelle profondeur ces leurres? Là vous pouvez pêcher jusqu'à 4-5 mètres d'eau. 4-5 mètres d'eau, tout dépend en fait après suivant la vitesse de récupération. D'accord. Ok. On peut très bien pêcher dans 1 mètre d'eau avec la canne super haute et en ramenant très vite. D'accord. Là au niveau des poids on est à combien là? Là du coup sur ceux-là on est à 47 grammes et
Sur cela, on est un peu plus lourd, on est à 67. Ouais, donc là, il est fortement conseillé de pêcher en casting, hein, bien sûr. Hein. C'est ça, ce sera plus agréable. Après, il y en a qui n'aiment pas le casting, donc après, ça dépend du pêcheur. Mais là, le casting, dès qu'on passe les 50 grammes, c'est quand même recommandé, quoi. Ne serait-ce que pour le moulinet, quoi. C'est ça. Du coup, en dessous des Rogan, on a tous les... Ça, c'est tout ce qui est équiper les Rogan. Exactement, voilà. C'est tout ce qui est Stinger pour les équiper. Du coup, vous avez les plombs qui sont... Et les fameux plombs qu'on met en tête, voilà, du Rogan. C'est ça, exactement. À côté, on a tout ce qui est grub. Alors Rogan, ça, les grubs, je trouve ça super joli. Les Rogan grub, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est un super leurre. Donc ça descend beaucoup plus lentement dans la couche d'eau. Exactement, et ça fait des vibrations qui sont beaucoup des trucs de malade, ça peut débusquer des gros poissons qui sont au ras de cassure ou d'herbier. Ne serait-ce que laisser descendre des fois. Exactement, sur les phases de descente, c'est souvent là qu'on a des attaques surprenantes. Le grub, c'est un super leurre à gros brochet. Voilà, c'est un leurre indémodable, et c'est vrai que en achetant un kit comme ça, on a deux coloris qui sont complémentaires, avec un naturel et un peu plus avec le ventre flashy. Donc ouais, c'est intéressant. On a une petite taille aussi qui est intéressante aussi pour mettre sur des gros chattermate. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer, mettre un gros grub comme ça sur un gros chatterbait pour le brochet. Tu montes le gros grub sur un gros chatterbait. Donc là, tu émets double vibration en fait. Ça c'est un leurre que j'aime bien scinder en deux là, mettre du coup le grub plus le chatterbait. C'est plutôt pas mal pour le brochet. Donc là, Mathieu, vous avez un bassin. Exactement. Vous pouvez faire nager les leurres. Ça, c'est quand même énorme. C'est l'avantage dans ce magasin-là où on peut, à la demande du client, s'il souhaite voir un petit peu la nage en l'air, on peut nous le déballer et lui montrer un petit peu la nage. Donc là, on va montrer la nage du roach spin. Tu vas me faire voir ça. Vraiment magnifique le roach spin. Donc là, Mathieu, on va voir comment nage le grub. Moi, j'aimerais voir comment il nage ton grub. Tu vas me faire voir comment tu le montes. Bon, alors là, je le monte classiquement avec une tête plombée. Donc là, en l'occurrence, elle est un petit peu courte quand même pour ce genre de leurre. Donc je viens juste la poser juste derrière mon leurre pour voir à peu près où je dois sortir. Et je viens piquer du coup directement en tête. Je fais glisser mon leurre sur la hampe de l'hameçon et je ressors à peu près où j'avais vu potentiellement qu'il serait idéal de sortir. Et hop, j'ai juste à venir pousser. Donc voilà, là, mon grub, il est parfaitement mis. Parfait. On va le voir nager. Là, Mathieu, il y a un truc très intéressant que tu vas me parler par rapport à ce grub, donc le Rogan grub. Et il y a une similitude avec le Rogan shad. Qu'est-ce que c'est en fait? Effectivement, là on a retrouvé un petit peu sur la nage que vous avez pu voir précédemment, le rolling qu'on retrouve chez le Rogan, plus directement l'animation du grub derrière qui vient se juxtaposer au rolling. C'est quoi ce rolling? C'est ça? Le rolling, c'est le mouvement de droite-gauche, si vous voulez, du leurre pour venir effectuer des flashs du ventre directement du leurre. Donc pour tout ce qui est pêche de brochet. C'est ce qui fait qu'il a cette forme ronde en fait. Exactement. C'est donc très peu de leurre dans le commerce. Il n'y a que ce leurre dans le commerce qui fait ça en fait. Non, il y a ce déséquilibre quoi. Alors il y a d'autres grubs aussi qui vont avoir un rolling, mais c'est vrai qu'on retrouve souvent des grubs rectilignes avec juste la caudale qui vient nager derrière. Et là, c'est vrai que sur le Rogan, on a l'avantage d'avoir ce battement, donc ce rolling, plus la grosse vibration du grub derrière. Ça, c'est un gros avantage sur la pêche du brochet. C'est une vibration supplémentaire en fait et des reflets. C'est surtout notamment les reflets. C'est surtout un visuel. Le visuel, un visuel, surtout quand on a des leurres, on a un contraste dos-ventre, donc avec un ventre plus clair que le dos. C'est vrai que c'est intéressant. Super. Donc là, Mathieu, il y a un leurre que j'aimerais voir nager. Moi, c'est un leurre qui ressemble au répliquant de chez Fox Rage. Chez vous, c'est le RTC. Donc perche. Donc c'est celui-ci. Alors, c'est très beau ce leurre, donc celui-là c'est un 13 cm. Hein. Effectivement, là c'est un leurre un petit peu comme le répliquant, si vous voulez. Le répliquant, on va avoir aussi, comme le RTC, un plomb à l'intérieur. Un pré-plombage, donc là ici on a une partie dure qui est du coup le plomb en tête, un hameçon qui ressort, après la caudale plus le corps en souple, totalement souple.
Et dessous, on va y avoir du coup une petite attache avec un rolling pour permettre un 360 quand le poisson vient se piquer. Donc voilà, et puis un coloris et puis une forme qui est assez imitatif de tout ce qui est, voilà, dans ce cas-là, une perche, quoi. Bon, et bien, merci Mathieu De rien, avec pour tout plaisir. ça, pour tous ces renseignements. Donc, comme vous avez pu voir, Noël approche. Voilà, Décathlon, pensez à vos papas, à vos enfants. La pêche, ça se passe ici. Alors Mathieu, t'as pris une perche comme ça, toi? De taille? Jamais dans cette taille, mais c'est un jour. Ouais, parce qu'elle est quand même grosse, hein? Ouais, je pense qu'il y a encore du monde. Bon, Mathieu est un super pêcheur quand même.